Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui nous allons commencer les applications sur les rails de la place. Pour le problème numéro 1, nous avons ici un rail relié par un générateur. Alors le but ici c'est quoi? C'est de déterminer l'équation différentielle liant la vitesse de la tige au cours du temps. Essayer aussi de résoudre cette équation différentielle et déterminer l'expression de VDT et en déduire l'expression de IDT du courant circulant dans le circuit. Et on va voir par la suite deux méthodes classiques permettant de déterminer la vitesse limite de la tige. Alors ici, il faut savoir qu'on peut mettre ici donc un ressort pour créer des oscillations mécaniques, c'est possible aussi, ou bien une bobine, ou bien un condensateur. Une bobine pour retarder l'établissement du courant dans le circuit, parce que la tige est en mouvement. Tout est possible. Je pense que dans les prochains tutos, je vais essayer d'insérer ici un ressort pour vous montrer comment résoudre ce genre de cas. Alors, déjà, je vous laisse lire un petit peu les notions. On va se retrouver dans quelques secondes pour la correction. Alors, la première question, c'est d'expliquer la mise en mouvement de la tige ainsi que l'apparition d'un phénomène d'induction électromagnétique. Nous avons le schéma qui est là. Donc, je devrais mettre un interrupteur ici, pour que si je ferme, il y ait circulation du courant électrique. Alors, ici, c'est quoi? Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va voir qu'il y aura circulation du courant électrique à travers le circuit. Maintenant, puisque le circuit donc, est plongé dans un champ magnétique vertical dirigé vers le haut, donc, alors on va voir ce qu'on appelle, on va observer des actions de la plaque qui va être dirigée vers la droite, dû par rapport au courant généré par le générateur. Alors, lorsque la tige maintenant doit être en mouvement, on va observer une augmentation de la surface. On est d'accord? D'où une variation donc du flux magnétique. Alors, on peut conclure tout simplement que dans le circuit, il y a un phénomène d'induction électromagnétique, puisque le flux augmente en fonction du temps. Alors, D2, d'après la loi de Lenz, maintenant pour établir, pour prévoir donc le rôle de la force électromotrice, son rôle c'est quoi? D'après la loi de Lenz, la force électromotrice induite va s'opposer à la variation du flux magnétique, puisque le flux va augmenter, doit s'opposer à cette variation. Donc, c'est-à-dire au déplacement de la tige. Parce que si la tige donc a un mouvement donc vers la droite, la force électromotrice induite, elle va faire quoi? Elle va donc s'opposer par rapport à la variation du flux, puisque c'est la cause en question. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? La force de la place due par rapport au courant induit va s'opposer en arrière, donc on va voir en ce sens-là, va se diriger vers la gauche. La force de la place due par rapport au courant généré par le générateur va se diriger vers la droite, et la force due par rapport au courant induit va se diriger vers la gauche. Alors, maintenant, question suivante, donner l'expression du champ électromoteur EM et préciser son signe. Alors là, on peut appliquer la définition. Le champ électromoteur est donné par la relation, donc c'est V, la vitesse de la tige, vectorielle, champ magnétique. La vitesse de la tige est dirigée vers X, suivant X. Le champ magnétique est suivant Z, donc on aura X vectoriel Z est égal à moins Y, donc c'est BL. Sa norme, c'est VB. Et maintenant, l'expression de la force électromotrice induite. Alors là, on va appliquer la définition. On va continuer à orienter notre circuit dans ce sens-là pour que le flux soit positif. Ouais. Si vous orientez votre circuit de M vers N, on aura donc un flux négatif. Et là, la force électromotrice induite sera positive tantôt. Alors, maintenant, ici, en appliquant la loi de Faraday, donc E, la force électromotrice, est égale à moins dérivée du flux par rapport au temps. Or, le flux est égal à B scalaire S. On est d'accord? Le vecteur champ magnétique est suivant Z. Maintenant, suivant ce sens-là, le vecteur normal donc S de la surface est un vecteur qui est sortant, même sens que le vecteur champ magnétique ici. Alors, de ce fait, on aura que Z scalaire Z est égal à 1. Donc, on va voir ici BS. Alors, S ici, c'est quoi? C'est égal à L fois X. C'est-à-dire, X représente le déplacement de la tige en fonction du temps, qui est égal à V fois T. Dans ce cas, donc, on peut appliquer que E est égal à moins de phi par rapport au temps, en remplaçant l'expression du flux. On aura donc moins BLV. Alors, on peut trouver encore la force électromotrice induite en appliquant l'expression du champ moteur. Donc, qu'est-ce qui va passer? C'est-à-dire que E sera égal
champ électromoteur scalaire Nm. Alors, pourquoi Nm? C'est selon votre orientation. Si vous orientez votre circuit de M vers N, alors vous aurez ici Mn hein, au lieu de Nm. Donc, il faut bien, regarder être en accord avec votre orientation du circuit. Alors, ici, j'aurai donc EM scalaire NM, selon notre orientation ici. Alors, on va voir bien que le vecteur NM est suivant Y. D'accord, donc je remplace EM est égal à moins BV suivant Y, L suivant Y, puisque NM ici, c'est l'axe des Y ici. Donc, ici, vous avez l'axe des X, l'abscisse, Y, et ici encore, vous pouvez avoir Z ici, même sens que le vecteur champ magnétique. Alors du coup, on va voir Y, vecteur, scalaire Y égale à 1, donc on va voir ici moins BLV. Vous aurez la même expression en appliquant la loi de Faraday. Maintenant, dans le niveau de l'application de la Faraday, donc il faut juste maintenant donc, être en accord avec votre orientation. Alors, ici, on aurait orienté les circuits de cette façon pour avoir un ds qui aura même sens que vecteur S qui aura même sens que le vecteur champ magnétique. De ce fait, on aura un flux qui sera positif. Alors, si vous orientez votre circuit de M vers N, alors on va voir ici un vecteur ds qui sera donc perpendiculaire au plan, mais en arrière, c'est-à-dire un vecteur en train. D'accord. Voilà. Question suivante, exprimer en fonction de R, E, V, B et L l'intensité du courant. Alors, on va faire, on va appliquer, dans ce cas, on va générer donc ici donc, le circuit électrique correspondant à notre dispositif. Vous voyez, vous avez la force la tension générée par le générateur. Alors, on va suivre notre orientation. Hein. Donc, suivant l'orientation du circuit, le courant donc, circulant dans le circuit, c'est ce I qui est là. On va traverser N vers M. Vous le voyez. Alors là, comme il y a phénomène d'induction électromagnétique, on va voir ici donc la tension due par rapport à la force la tension due par rapport à l'effet de l'induction électromagnétique, qui est ici la force électromotrice. Alors là, on a la résistance R du circuit. Donc cette tension va être donc opposée par rapport à la circulation du courant. Et en appliquant la loi des mailles, on aura donc E, c'est-à-dire E plus petit e moins RI est égal à 0, puisque c'est un circuit fermé. Et là, vous pouvez tirer I, ça va être égal ici à E plus petit e sur R. En remplaçant E par sa valeur qui est de moins BVL, et là, vous aurez l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit. Alors, pour l'expression de la force de la place, F est égal à combien? F est égal à IL vectoriel B. Alors, ici, suivant notre orientation, le vecteur L, c'est le vecteur NM. Hein. Si vous orientez encore votre circuit de M vers N, alors L, vecteur L, ça va être MN. Il faut bien être en accord avec l'orientation que vous ferez dans votre exercice, dans votre chemin. Alors ici, j'ai NM, n'est-ce pas, selon notre orientation, vectoriel champ magnétique. NM suivant Y, B est suivant Z, j'aurai Y vectoriel Z est égal à X. On est d'accord? Alors là, on peut maintenant remplacer I par sa valeur, c'est-à-dire I est égal à E moins BLV sur R. Et là, on aura l'expression du vectoriel de la force de la place. Alors, on voit bien que cette expression-là est suivant X. Maintenant, tout dépend des signes de I. Si I est positif, alors la force de la place va s'orienter vers la droite. Si I est négatif, alors la force de la place va se diriger vers la gauche. Il faut bien faire attention. Ici, on ne peut pas donc venir dire que la force de la place va s'orienter vers la droite ou vers la gauche. Non, on ne sait pas pour le moment. Pourquoi? Parce que I varie en fonction du temps. Alors, si le courant I donc, est positif, alors la force de la place va s'orienter vers la droite. Si le courant I est négatif, alors la force de la place va s'orienter vers la gauche. C'est-à-dire qu'il faut étudier le signe de E moins B élevé. D'accord? Voilà. Si on n'avait pas un générateur, là, on allait automatiquement dire que la force de la place allait être dirigée vers la gauche. Automatiquement, sans pourtant penser à autre chose. Alors, maintenant, question suivante, c'est établir l'équation différentielle liant la vitesse V. Alors, on va appliquer le théorème centre d'inertie. Donc, on aura donc les forces qui seront là, F maintenant plus la réaction R plus le poids P. Là, le poids P va se diriger vers le bas, la réaction R va se diriger vers le haut. Les deux forces vont se compenser, donc sont nulles, donc suivant l'axe X'. Alors, si nous projetons, on aura que la force F. Hein. La force F déjà est suivant X, donc on peut dire
F est égal à MA, donc en remplaçant MA est égal à dérivée de V par rapport au temps. Et là, maintenant, on peut remplacer l'expression de F suivant X. Donc, on aura ici E moins BLV sur R, LB est égal à M fois dérivée de V par rapport au temps. Et là, maintenant, on peut distribuer et maintenant mettre dans le membre. Voilà, on aura après distribution en développant. Et après, maintenant, on va transposer notre expression dans notre membre et vous aurez l'équation différentielle qui est de dv par rapport au temps, plus, c'est-à-dire en divisant vraiment par m, plus b et carré L carré sur mr, v est égal à e et lb sur mr. Alors, ici, le but, on avait dit dans l'introduction de l'exercice qu'on allait chercher à déterminer l'équation différentielle ainsi que deux méthodes possibles pour déterminer la vitesse limite de la tige. Alors, maintenant, nous, si par exemple dans un exercice donné, on vous demande d'établir l'équation différentielle et qu'on vous demande directement d'en déduire la vitesse limite, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut juste dire que si la tige atteint donc sa vitesse limite, alors l'expression de dv par rapport au temps est égale à 0. Parce que si on appelle vitesse limite, c'est le moment où, c'est-à-dire c'est l'instant où la vitesse ne varie plus. On est d'accord? Si la vitesse ne varie plus, alors dans ce cas, sa dérivée par rapport au temps est nulle. Donc c'est l'hypothèse qu'il faut poser. Dérivée de v par rapport au temps est nulle à travers l'équation différentielle. À ce moment-là, vous pouvez donc égaliser, c'est-à-dire que vous aurez b carré L carré sur mr, v limite est égal à cette expression qui est là. Maintenant, à partir de là, vous pouvez tirer la vitesse limite. Après le calcul, vous aurez e sur bl, parce que vous allez simplifier bl, mr, mr, et là, vous pouvez avoir e sur bl. L'expression de la vitesse limite, au cas où on ne vous demande pas de résoudre l'équation différentielle. On est d'accord? Voilà, c'est la première méthode pour avoir l'expression de la vitesse limite. Maintenant, autre question, déterminer les lois de Vt et IDT. Donc, c'est pour déterminer la loi de Vt, c'est-à-dire l'expression de la vitesse en fonction du temps, il faut résoudre l'équation différentielle. Je prends l'équation différentielle, et là je vais poser ici taux est égal à taux étant ici donc la constante de l'évolution de la vitesse, la constante du temps. Donc 1 sur taux, vous voyez c'est des équations. 1 sur taux V est égal à A. A, ici, c'est une constante qui est de E, L, B sur MR. Alors, maintenant, l'équation donc différentielle ici 1 admet une solution particulière qui est de taux fois A. C'est toujours comme ça. Alors, à partir de là, on va écrire la solution générale de l'équation, qui sera de la forme VDT est égal à B exponentielle dt moins T sur taux plus V particulière. Alors, B est une constante à déterminer à partir des conditions initiales. Alors, on sait qu'à l'instant T est égal à 0, la vitesse est nulle. On est d'accord? Parce que là, le moment où on a ouvert l'interrupteur, il n'y avait pas donc passage du courant électrique dans le circuit. Alors, la barre était immobile. Donc, à cet instant-là, la vitesse est nulle. Donc, en prenant, donc, on aura B exponentielle de 0 qui sera égal à 1 plus V particulière. En remplaçant ici, on remplace 0, on aura donc exponentielle de 0 plus V particulière est égal à 0, puisque la vitesse de l'instant t égale à 0 est nulle. Et là, vous pouvez tirer B. Donc, B est égal à moins vitesse particulière, que vous voyez ici. Alors, en remplaçant B par sa valeur, on aura l'expression suivante. Et là, on peut factoriser par V particulière. Et là, vous aurez l'expression d est égale à, en remplaçant V particulière par sa valeur, on aura qui est de taux fois A, comme vous le voyez ici. Alors, maintenant, sera facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Parce que vous avez V particulière. En mettant facteur particulier, vous aurez V particulière ici, facteur de 1 qui sera ici maintenant moins exponentielle de T sur taux. Raison pour laquelle vous avez l'expression suivante. Maintenant, en remplaçant l'expression de V particulière, on aura taux fois A. Et là, maintenant, donc, je remplace maintenant l'expression de taux et A. Là, on va voir que la vitesse VDT en fonction du temps s'écrit sous la forme de MR sur BL de taux au carré, facteur de ELB sur MR. On est d'accord? Maintenant, je simplifie MR, BL. Qu'est-ce que j'aurai à la fin? J'aurai E sur BL, facteur de 1 moins exponentielle dt sur taux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous voyez cette expression, on l'a déterminée dans la question précédente, la vitesse limite. Alors ici, pour déterminer la vitesse limite à partir de l'expression de la vitesse VDT, donc il faut juste prendre la limite de VDT de ce côté étant plus l'infini. Alors vous aurez que exponentielle de moins l'infini est égal à 0, donc on aura E sur BL. Alors à partir de là, on peut en déduire l'expression de IDT.
sachant que IDT est égal à E sur R moins BL sur R V. On a déjà exprimé cette expression en appliquant la loi de May dans la question peut-être numéro 3, je pense. Alors maintenant, à partir de là, on va remplacer l'expression de VDT. On aura donc enfin l'expression de la vitesse, l'expression du courant dans le circuit, qui est de E sur R exponentielle de moins T sur tau. Vous voyez bien que c'est une fonction qui est décroissante. Lorsque t tend vers plus l'infini, on voit que le courant va s'annuler. Donc, on aura donc une fonction décroissante qui va tendre vers 0. Alors, par contre, ici, la vitesse ici augmente en fonction du temps. Donc, qui va tendre vers la limite. On va partir des 0 vers la valeur limite qui est de B sur E sur BL. On est d'accord? Voilà. Donc, vous avez les deux expressions VDT et IDT ici. Avec tau, la constante du temps. Vous pouvez le calculer si on vous demande de la calculer. Alors, question suivante. Déterminer les expressions de la vitesse limite. Donc là, on a déjà vu, ça c'est notre approche, hein, deuxième méthode. Alors, on utilise l'expression de VDT. Et là, on va appliquer la limite, hein, parce qu'on a dit que pour avoir la vitesse limite, on applique la limite de VDT lorsque t tend vers plus l'infini. En remplaçant ici plus l'infini, on aura exponentielle de moins l'infini égale à 0. Donc, on aura E sur BL. Même expression qu'on avait vue en appliquant, en posant l'hypothèse que dérivée de V par rapport au temps est égal à 0. Voilà, vous avez deux méthodes pour calculer l'expression de la vitesse limite. Tout dépend de la façon dont on vous a posé la question. Soit on vous demande de résoudre l'équation différentielle, alors là, on vous attend à ce que vous calculez la vitesse limite à partir de l'expression de VDT. Mais si on ne vous demande pas de résoudre l'équation différentielle, alors il faut juste utiliser le fait que la dérivée de V par rapport au temps est égale à 0. Alors vous pouvez remplacer dans l'expression de l'équation différentielle là où vous avez V par V limite. Et vous allez tirer la vitesse limite à partir de là. On est d'accord? Là maintenant, on peut déterminer I0. I0, donc ici en remplaçant T par 0, on aura donc I0 est égal à E sur R. C'est le courant maximal observé dans le circuit, ce qui est réel. Maintenant, vous allez faire l'application numérique. On aura donc V limite ici, la tension c'est en volts, le champ magnétique en Tesla, la longueur ici c'est en mètres. On a une vitesse de 16 mètres par seconde. I0, 5 ampères. Alors, question suivante. Effectuer le bilan énergétique du système. Dans ce cas-là, donc on va utiliser l'équation électrique qu'on a déjà établie dans la question précédente. On a ici E est égal à RI moins E. On est d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va multiplier membre à membre par I. On aura donc l'équation électrique liant la puissance. Alors, EI c'est quoi? Donc, RI ici, c'est donc la puissance dissipée par l'effet Joule aux bornes du conducteur, c'est-à-dire bornes de la résistance R. E fois I, c'est la puissance électrique algébrique fournie au circuit par le générateur. C'est une puissance algébrique parce que tout dépend du signe de I. Alors, pour nous, le I est ici, IDT est positif, on est d'accord? Alors, maintenant, pour ce qui est de EI, étant ici donc la puissance électrique algébrique fournie au circuit par la force électromotrice induite. On est d'accord? Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant? Parce qu'on a dit de vérifier que l'induction réalise une conversion de puissance électromécanique au sein du circuit. Alors, qu'est-ce que nous voyons? On voit bien que la force électromotrice induite ici, E, et I ont des signes contraires, c'est-à-dire que EDT est négatif et IDT est positif. On est d'accord? Dans ce cas, la puissance de la place, c'est-à-dire la puissance que moins EI est une puissance qui est positive. Dans ce cas, on va conclure tout simplement qu'il y a conservation de l'énergie électrique, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de perte, puisque cette puissance qui est là, la puissance fournie aux bornes, fournie au circuit par le générateur, se retrouve ici, donc intégralement donc, dans la puissance dissipée par l'effet Joule aux bornes de la résistance R et dans la puissance prélevée par la force électromotrice induite. Donc on peut dire quasiment qu'il n'y a pas de perte. Donc il y a conservation d'énergie électrique. Donc là, qu'est-ce qu'on peut conclure concernant concernant la conversion? Donc on va conclure ici. On va conclure en calculant donc la puissance des forces de la Laplace. Qu'est-ce qu'on peut dire? La puissance de la force de la Laplace ici est égale à F scalaire V. F scalaire V, pour nous, au même sens. Hein. Donc F scalaire V est égal à F fois V. Alors on va écrire
Donc, P, donc, la puissance des forces de la place est égale à F fois V. Maintenant, remplaçant F par son expression est égal à ILBV. D'après l'expression de IDT, on a remarqué que IDT est positif. On est d'accord? Donc, cette puissance-là est positive. On est d'accord? Donc, là, on peut conclure que, en regardant très bien ici, en écrivant, donc vous avez la force électromotrice est égale à moins BLV. Maintenant, en multipliant membre à membre par moins I, on aura ici moins EI, donc sera égal à ILBV. Vous voyez, nous avons la même expression. Donc, on peut écrire que la puissance mécanique de la force de la place est égale à moins EI. Mais or, ILB est positif, car I est positif, alors moins E fois I est supérieur à 0. Dans ce cas, la conclusion, on va dire tout simplement que l'induction réalise une parfaite conversion des puissances électromécaniques. Parce que la puissance mécanique ici est positive. Dans ce cas-là, tout simplement, on va dire qu'il s'agit d'une conversion des puissances électriques en puissance mécanique, car moins E fois I est supérieur à 0. Le cas où moins E fois I est inférieur à 0, dans ce cas-là, on va dire tout simplement que nous avons une conversion des puissances mécaniques en puissance électrique et non pas en puissance mécanique. On est d'accord? Dans le cas où moins E fois I est inférieur à 0. Alors, d'une manière générale, voilà le principe de la conversion de la puissance électromécanique. Alors, il faut juste comparer dans l'exercice. C'est-à-dire, E était en fonction du temps, I dt est une fonction du temps. C'est-à-dire, vous calculez, vous comparez les signes. C'est-à-dire que si moins E dt fois I dt est inférieur à 0, alors il y a conversion de la puissance électrique en puissance mécanique. Maintenant, si moins E dt fois I dt est supérieur à 0, alors on conclut tout simplement qu'il y a conversion de la puissance mécanique en puissance électrique. Voilà, sur ça.